Euh, Bonjour Jixi, bonjour Cathodique, j'ai vu que tu étais intervenu. Alors, le code dans le module n'a ni queue ni tête. C'est complètement désordonné, c'est complètement... Il y a les bonnes idées, mais il y a plein de choses que tu ne sais pas. Donc voilà, on est parti un petit peu dans tous les sens. Et, euh, et d'autant plus que effectivement, pour les événements des trois boutons, non, le on action, ça ne fonctionne pas. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour les chapes sur les feuilles et pour les commandes barres contrôle. Donc, il faut faire une classe d'événement. Alors, les classes événements, moi, je l'ai souvent montré. On peut le faire dans le userform, on peut le faire dans des modules classes. Là, pour le coup, je suis resté dans la norme entre guillemets, hein, parce que bon, ben, visiblement tu démarres, tu comprends pas trop, donc je vais pas te t'amener sur le chemin un petit peu détourné des userforms comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va rester dans la norme, hein, et on va faire un module classe. Ensuite, tout ce qu'il y avait dans le module. Alors, quand on fait euh, un, comment dire un userform, une interface euh, à partir d'un module, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la sub create form, euh, en fait, il faut que l'user form n'existe pas. Je te montrerai je te donnerai divers liens et même divers exemples que je faisais il y a pas mal d'années encore. Il y avait les message box éphémères là, où je créais vraiment tout sur, y compris le user form. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris certaines parties de ton code que j'ai haché menu, menu, menu. J'ai gardé que quelques lignes qui étaient à peu près cohérentes, hein, en tout cas pour les noms et tout, etc., etc. Et ensuite, j'ai fait mon petit bouillon à ma sauce. Et mon petit bouillon à ma sauce, je l'ai fait dans le userform. Allez, sans plus tarder, on va un petit peu dans le module. Voilà, dans ton module, ce qui reste, c'est ça. C'est la sub OK click, la sub cancel click et la sub show all click. Point barre. J'ai rajouté ici une feuille menu. Bah, tu pourras l'enlever parce que cet appel-là, il peut userform 1.show. C'est l'appel classique, on peut le faire n'importe où. Hein. Donc j'ai vu après, je crois que tu l'as mis dans la feuille admin ou dans l'activate ou dans l'administratif, je sais plus. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai viré ta créate forme. Adios. Voilà. Un petit coup de rabat et c'est terminé. Et je suis allé dans le user form. Alors, le user form, il est là, il est vide. Allez, on y va. Toi, tu dois reconnaître un petit peu tes petites parties de code là. Bon, moi j'en ai rajouté un petit peu parce qu'il manquait pas mal de choses. Et au lieu de faire des ifs et des likes et des patins et des couffins, hein, que ça c'est du truc à te plantouiller les trucs parce que entre un like avec une étoile devant, une étoile derrière, ça devient très 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 compliqué. J'ai cru comprendre que effectivement il y avait une partie gauche dans ton menu de des checkbox qui était grosso modo la partie administrative, c'est-à-dire que la colonne de checkbox de gauche c'était la partie administrative. Donc moi ce que j'ai fait la même chose que ce que tu voulais faire, mais je l'ai fait dans un select case avec les noms de fichiers, les noms de feuilles euh, explicite. Voilà. Parti de là, dans la case administrative générale note, tu vois, les noms, tu les reconnais. J'ai enlevé les likes, les étoiles et les patins. Ça, c'est du dur. Le code va les reconnaître comme tels. Donc cette partie-là, c'est la gauche. La partie accueil, je l'ai mis là. Je ne fais rien, c'est pour l'accepter.
C'est-à-dire que la partie accueil ne fera pas partie du menu, de façon à que tu aies toujours minimum la feuille accueil visible. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. La case Else, c'est toutes les autres feuilles. Toutes les autres feuilles, sans distinction, elles vont s'afficher sur la deuxième et surprise, surprise, troisième, quatrième et cinquième colonne selon le nombre de feuilles. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de te faire un grand interface avec une colonne de checkbox pour l'administratif de 5 ou 6, 4 ou 5 checkbox et une autre colonne à côté qui mesure 3 km, c'est pas beau. D'ailleurs, dans ton message, tu l'as dit, après, je verrai pour arranger. Ben moi, pour arranger, il faut le faire tout de suite. On peut pas le faire après. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait dans ma boucle for each sheet, this workbook sheet, pardon, j'ai fait donc la première case pour les fichiers administratifs, pour les feuilles administratives, colonne de gauche. Je les ai mis en fond de bold. On va le voir tout à l'heure après le résultat. Hein. La sheet accueil, bon, je la zappe. Et toutes les autres, elles vont faire sur la deuxième colonne sur 5 lignes de checkbox, pareil que le côté administratif. Et dès qu'on atteint 5 lignes, on ajoute une troisième colonne. Et s'il en faut encore, on ajoute une quatrième colonne. D'accord? Ensuite, parti de là, à partir du moment où je m'amuse à jouer avec les left, les top des contrôles, forcément, il va me falloir calculer la taille du user form. Et comme moi, je t'ai mis dans une frame, parce que je t'ai fait la présentation, puisque tu parlais tout à l'heure de l'arranger, eh ben moi, j'ai tout fait en même temps. Hein. Donc, j'ai même mis des couleurs aux boutons et tout, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, pendant la construction, hein, pendant ton insertion hein, des contrôles add, il faut tous les mettre en place de suite, et y compris leurs propriétés, y compris le triple state, hein, parce que depuis 2013, avec le triple state, sur les checkbox, il y a un petit peu des soucis, donc ben, il faut le mettre. Je peux pas te dire pourquoi. C'était chez Microsoft, hein, ils doivent picoler un petit peu, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, tu verras que je rajoute pas mes contrôles dans l'user form, je les rajoute dans une frame, parce que je t'ai mis une frame. Pour la présentation, etc., etc., etc. Ça, je le fais dans le initialize, parce que dans le initialize, dans cet événement, on n'est pas dans l'objet userform, on est dans le module classe userform. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure, hein, c'est que beaucoup de débutants ne le savent pas. Les modules userform, c'est des modules classes avec un objet form de MS form userform incorporé avec une classe auto-incrémentée en fait. Donc bon, on va passer ce truc-là parce que tu n'en es peut-être pas encore là, hein, mais garde ça un petit peu en tête pour l'avenir, si jamais tu devais développer des choses comme ça dynamiquement. Donc dans le initialize, je construis mon userform en tant que classe. Dans le activate, c'est-à-dire quand l'userform s'affiche, tous mes contrôles y sont. Donc ce que je vais faire, je vais mettre tous mes checkbox visibles en fonction de la visibilité des feuilles, tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu afficheras ton userform t'affichera toutes les feuilles visibles et celles qui ne sont pas visibles, les checkbox ne seront pas cochées, tout simplement. Et là, on a, si tu veux, l'aspect dynamique avant et après. OK? Bon, ensuite, on a de boutons. J'ai gardé quelques lignes de code qui étaient pas trop mauvais. Bon, j'ai enlevé pas mal de choses. Ici, j'ai mis un select case pour changer les couleurs. Donc, les contrôles boutons ont des couleurs. Et ensuite, là, ici, cette ligne-là, elle fait appel à une fonction dans le module classe. Pour faire appel à cette fonction dans le module classe, il faut déjà en instancier une instance. Voilà,
en début de code, j'instance une nouvelle classe. C'est-à-dire que je vais pouvoir appeler les fonctions qui sont dans cette classe. Il n'y en a qu'une pour le moment. Hein. On va aller dans cette classe. Voilà, le module classe contrôle. Voilà. Voilà comment on ajoute un event, comment on gère un event sur les boutons, dynamiquement. On va créer un event. On crée l'event bt as mform command button. Là, c'est une variable objet pour l'userform. Et là, je vais instancier toutes les instances de classe pour chaque bouton. Là, j'en ai mis 100, hein, j'ai mis au hasard parce que j'aurais pu faire redeem, préserve, etc., travailler proprement. Mais là, on est dans la construction. Donc, il y a peut-être des choses qui vont changer, hein, que tu vas finir par comprendre et donc tu vas vouloir modifier, peut-être aller un petit peu plus loin. Donc, pour le moment, j'ai laissé comme ça en dur. J'ai 100 classes disponibles, 100 instances de classes disponibles, pardon. Et dans ces instances de classe, je vais mettre chacune un bouton. Ici, dans une boucle sur les contrôles de l'userform, si c'est un command button, set, là, j'incrémente i égale i plus 1, c'est-à-dire que je vais incrémenter l'index de la classe, et ensuite je mets mon bouton dedans. Et dans la même classe, je mets mon userform. Moi, je le fais toujours. Ça, c'est pas obligé là en l'occurrence, mais moi, je le fais toujours parce que je veux toujours avoir la possibilité dans les ventes boutons pouvoir avoir accès à l'userform pour pouvoir faire autre chose aussi sur l'userform. Moi, je le fais toujours. Ici, ça, pour le moment, en l'occurrence, ça n'est pas obligatoire. Moi, je le fais toujours. Ça mange pas de pain. OK ? Et une fois qu'ils sont classés, j'ai mon event BT disponible et selon le nom du BT qui a été cliqué, eh ben, j'appelle des subs qui sont dans ton module standard. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer. Et là, surprise, surprise, voilà ton menu. Et tu vois, là, toutes mes feuilles sont affichées. Hein, toutes mes feuilles sont cochées. Et là, je vais en décocher certaines. Hein. Alors, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai mis le côté gauche en gras, parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu le côté administratif ici, et toutes les autres, elles sont normales, d'accord? Donc là, ce que je vais faire au hasard, et je vais faire OK. Tu vois, j'ai des feuilles qui ont disparu. Maintenant, je vais le rallumer. Tu vois, toutes les feuilles que j'ai enlevées, elles sont pas cochées. Ça veut dire que tu sais lesquelles sont pas cochées. Tu sais lesquelles qui ne sont pas visibles. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le principe de l'avant et l'après. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais les recocher. OK? Et tu vois, elles sont toutes réapparues. Maintenant, ce que je vais faire, ah, tu vois, celle-là, je ne l'avais pas fait. Je vais toutes les décocher. Voilà. OK. Tu vois, elles ont toutes disparu, sauf ma feuille accueil. Parce que ma feuille accueil, elle est acceptée. Ça te permet d'avoir toujours la feuille prêt à une feuille avec des boutons, des machins, des moyens d'accès au reste, en fait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je rallume le menu. Elles sont bien toutes non visibles. Ce que je vais faire, je vais faire show all. Tac. Et tu vois, les boutons fonctionnent. Voilà. Donc, je reviens un petit peu là-dessus. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai tout arrangé d'un coup, tu vois, au lieu d'attendre que le projet soit fini. Euh, j'ai arrangé la chose. Et là, si tu regardes bien, le userform n'a pas la même taille. Les emplacements n'ont pas la même chose. On a une frame alors que le userform à la base, il est vide. D'accord? Il a une taille différente. C'est-à-dire que dans ma fabrication, hein, si tu veux, dans la fabrication, j'ai fait en sorte que l'userform s'adapte au nombre de checkbox, à la largeur, etc. Et pour te montrer, ce que je vais faire, je vais rajouter des feuilles. Hein, on va en rajouter en pagaille. Voilà, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je reviens à l'accueil, je fais ça. Regarde, mon userform, c'est dimensionné à la taille. Et
Je n'ai pas besoin de réécrire le code. Mes checkbox pour les feuilles que je viens de rajouter, ils y sont. Voilà. Tout est dynamique. Alors, j'ai rajouté un petit peu des couleurs, des formes, etc., etc., les boutons en couleur. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais te laisser ce modèle-là. Hein. Alors, je vais être honnête avec toi. Ce genre de truc, moi, je l'ai fait pour l'exercice de style. D'ailleurs, si tu cherches avec mon pseudo sur développer.com ou même un petit peu ici, tu verras que j'ai fait beaucoup de boîtes de dialogue dynamiques comme ça. Et euh, même plutôt sur développer.com, tu trouveras un petit peu des trucs similaires à ce que tu as essayé de faire. Sauf que moi, même le userform n'existe pas à la base. Voilà, je construis même le userform. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on fait à partir d'un module, on, il ne faut pas que l'userform existe. Parce que à la fin du dialogue, on supprime. C'est-à-dire que quand on envoie, quand je clique ici, la méthode que toi tu as essayé de faire, quand on clique ici pour afficher l'interface, il se construit dynamiquement, y compris le userform. Et quand on l'éteint, c'est-à-dire quand on ferme le unload, on l'auto-détruit, on le reconstruit à chaque fois pour réengager les nouvelles classes, etc. Pour pas surcharger le fichier déjà et puis la mémoire en utilisation. Voilà. Donc voilà la bête. Hein, elle est fonctionnelle. Je vais te laisser analyser le code. Tu vois. Hop. Show all. Je vais te laisser analyser le code. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Mais en tout cas, comme je te le dis, euh, la construction dans le module standard doit se faire que si l'userform n'existe pas. C'est-à-dire, on construit tout de A à Z. Si ton userform existe, c'est pas la peine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va avoir des problèmes d'accès aux objets et aux VB componentes. Donc, c'est pas la peine. Si on construit, si tu veux, après je pourrais te montrer un petit peu plus tard, si tu continues dans ce sens-là, je pourrais te montrer un petit peu comment on fait pour construire entièrement tout dynamiquement et autodestructible. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la peine. Ton userform existe, tu sais ce que tu veux des checkbox pour chacune de tes feuilles, tu veux qu'elles soient alignées, tu veux des jolis boutons, des patins, que ça soit bien formé. Basta. Voilà, il nous faut une plaque, c'est l'userform. Et dans cette plaque, dans le initialize du userform, donc en tant que module classe userform, on installe les objets, on les paramètre, et dans le activate, on leur met leur valeur la valeur par rapport aux feuilles, tout simplement. Voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça. Bon, j'ai laissé tes subs comme ça, tes commentaires et tout, parce que je suppose que tu veux faire plein d'autres choses. Hein. Ça, je vais l'enlever parce qu'il ne me sert plus à rien, parce que ça m'a servi à copier un petit peu. Voilà. Donc, la créate forme, tu l'oublies. Si tu dois mettre, afficher cette interface dans le Activate d'une des feuilles, parce que je crois que je l'ai supprimé dans l'administratif, je crois. Je crois que c'était ici qu'il était. Je vais voir ça, t'en bouge pas, administrative. Je sais plus si c'était ici. Honnêtement, voilà, je sais plus. Je sais que quand j'ai touché une feuille, la create form s'est déclenchée alors qu'elle n'y était plus parce que je l'ai supprimée. Donc ben, ça, il faudra le remettre. Hein. Mais sinon, tout se fait dans le initialize du userform, ici, cet événement-là, du userform. Je rajoute ma frame, parce que je ne sais pas si tu as vu, hein. Hop, je vais revenir à l'accueil, comme ça, je le remonte. J'ai fait une frame, hop, et dans cette frame, je rajoute mes contrôles. Hein. Et si j'ajoute, hop, si j'ajoute des feuilles, normalement, à l'accueil, pardon, j'ai exagéré, tu vois, tac,
mon truc, il est automatiquement dimensionné, tout repositionné et tout. Et mes boutons sont toujours à droite. Voilà. Alors tout ça, attends, je vais les supprimer parce que ça commence à faire beaucoup. Parce que des fois, j'abuse, moi. Hop, voilà, hop, voilà. Allez, accueil. Voilà, tout ça, pour le positionnement, tout ça, il y a, si tu regardes bien, hop, 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 je remonte. Voilà, j'ai TP gauche 10 au départ. Hein, c'est les départs, gauche 10 et le droite 120. C'est-à-dire, le droite, c'est la deuxième. Gauche, ça va me servir ici, pour le côté administratif. Si j'ai bien compris ton intention, hein, parce que ça, je n'étais pas sûr. Donc, si j'ai bien compris ton intention, la colonne de gauche, c'est administratif, donc plutôt l'admin. Hein, et le reste, ben, c'est le reste. Hein. Et ces variables-là, elles vont évoluer. Bon, TP gauche, ça évolue forcément. Hein. Et là, pareil, TP droite, il évolue. Hein. Par contre, si on est à plus de 110, donc 5 fois 20, hein, puisque on augmente de 20 pour chaque box, donc 5. Au bout de 5 chaque box, on rajoute une colonne. Et on fait des calculs max width, plus petit que droite, etc., etc. Et on augmente. Et là, effectivement, ma frame est redimensionnée. Et à la fin, je redimensionne mon user form, hein, en fonction de la frame, hein, avec un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Tout est dynamique. Voilà. D'ailleurs, même dans le code ici, tu dois le voir. Hein, il y a, au début, c'est 80, le premier droite, hein, le premier bouton. Le deuxième 160, le deuxième 140, tu vois. Et tout ça en plus de ça. Voilà, enfin, en moins, puisque là, on est en moins. Hein. Donc, moi, je pars toujours de la droite du machin, hein, parce que souvent, les interfaces, on a toujours, hein, je le remonte, hop, hop, les interfaces, on a toujours les boutons qui partent de droite, comme ça. Hein, un peu comme les message box, etc., etc. Bon, ben voilà, j'ai fait une mise en forme relativement sobre. Moi, je la trouve élégante comme ça. Même les couleurs, je la trouve élégante comme ça. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé un petit peu ce qu'il y avait dans tes feuilles. Après, on pourrait peut-être même pas. C'est tout est blanc, donc moi je la trouve très correcte comme ça. Tu me diras, hein, mais dans n'importe quel cas, si tu n'y arrives pas, eh ben, tu me redemandes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, bye. Je t'envoie tout ça dans le post.